ben, bienvenue de nouveau avec Kairos, ou des fois certains disent Kairos avec la prononciation américaine. Aujourd'hui, on va parler de nous, on va parler de ce qu'on fait. On en a parlé brièvement sur d'autres vidéos, mais là, on va rentrer vraiment. Tu vois, j'ai noté les petits points. Et en fait, on va le faire en mode question-réponse. Moi, je te pose des questions, tu vas pouvoir me répondre, et comme ça, on aura des réponses sur ce que fait Kairos, parce que des fois, c'est pas toujours clair. On le disait des fois de manière décousue, mais là, on va essayer de répondre de manière concise. Kairos, aujourd'hui, si je veux investir avec Kairos, je peux investir sur quelle ville ? Nantes, Saint-Nazaire, Paris. Principalement, c'est ça. Principalement les villes où on investit. Quand on dit Paris, c'est Paris et Île-de-France. Ouais. Et aujourd'hui, on a des partenaires qui nous permettent, notamment si vous voulez louer aux sociétés, de pouvoir aller sur Rennes. Ah oui, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. Exact. Donc ça, c'était les villes actuelles et du coup les villes dans un futur proche. Donc celles actuellement, si vous nous regardez, on pourra potentiellement vous accompagner sur les villes qu'on vient de citer aussi, si ça vous intéresse d'aller sur ces villes-là qui sont peut-être plus proches de chez vous. On a les contacts d'entreprise pour vous suivre là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus ? Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est intéressé pour investir dans l'immobilier, qui est intéressé par ce que fait Kairos, louer des biens à des entreprises, qui veut investir, qui veut être conseillé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ? Là, il teste par exemple notre simulateur. Comment ça marche ? Il teste notre simulateur, du coup, il tombe dans notre CRM. Tu l'appelles, premier rendez-vous, on voit ses besoins, ses capacités, s'il peut ou pas investir. Malheureusement, tout le monde ne peut pas en fonction de son train de vie et de son revenu, etc. Donc on regarde combien vous pouvez lever en dette. Voilà. Une fois que c'est fait, nos chasseurs se mettent en chasse, comme on le dit. On trouve un projet qui correspond à votre besoin. On a le partenaire en face. Vous achetez. Donc par exemple, un T3 à Lyon. Voilà. Par exemple. On fait les travaux. On vous fait toute une fiche complète qui récapitule les travaux, combien vous allez en avoir, quel rendement vous allez avoir. Globalement, ce qu'on nous demande, c'est un bien qui s'autofinance. Donc ça, on vous propose un bien en général qui correspond à ça. Voilà. Ensuite, signature de l'acte authentique. Signature de l'acte authentique. Début des travaux s'il y en a. Début de l'ameublement s'il y a besoin. Et ensuite, gestion loc. Mise en place du premier locataire. Mise en place du premier locataire et gestion loc. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler combien ça coûte pour celles et ceux qui nous écoutent ? Ouais. Donc la chasse, c'est 5% du prix net vendeur. TTC. Ensuite, on a l'ameublement. Donc, suivi des travaux. En main, ameublement, mise en place du premier locataire. Donc ça, c'est 5 009 en dessous de 200 000. Au-dessus de 200 000, 9 009. Ouais. Et puis voilà. Et gestion locative. Et gestion locative, du coup, 6% hors taxe, 7,2% TTC pour du classique. On serait à 10 pour de la coloc, TTC. On serait potentiellement à 20 TTC sur du... la courte durée. Voilà. Ça, on répète, courte durée, colocation. Ça, si c'est une demande spécifique, on ne va pas le faire parce que nous, on va chasser dans la perspective de loger des entreprises. Si par contre, vous êtes déjà propriétaire et vous souhaitez qu'on accompagne sur des sujets comme ça, avec grand plaisir. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs dizaines de biens en courte durée. Pareil en colocation et en longue durée, évidemment, vous en doutez, puisqu'on fait des projets clés en main. En gestion. Donc, c'est des choses qu'on sait faire. À partir de quel budget on peut investir chez Kairos ? C'est quoi le plus petit projet Kairos ? Le plus petit projet qu'on ait fait, je pense, c'est 65 000. Je crois que c'est le plus petit. Un petit studio. Ouais, plus petit projet. Voilà. Donc, à peine 100 000, vous pourrez investir avec nous, sans problème. Donc, normalement, si vous êtes salarié et que vous avez une situation classique, ou entrepreneur et que votre entreprise commence à tourner, vous êtes a priori finançable pour qu'on puisse vous accompagner. Quels sont les contrats qu'on met en place pour nos logements, les différents types de baux ? C'est quoi l'éventail des baux qu'on propose aujourd'hui en location ? Et qu'est-ce qu'ils permettent ? Surtout, bail civil, bail commercial, bail d'habitation classique. Bail d'habitation classique, nu ou meublé en fonction des biens. Comment ça marche ? Comment ça se met en place ? C'est quoi les avantages de chaque ? Les meublés, c'est du classique, donc on n'y touche pas, il n'y a pas de clause. Bail d'habitation, loi de 89. L'avantage à la limite, c'est qu'on loue à des personnes physiques quand on fait ça. Voilà, on essaie de les prendre sous Visal. Voilà, on met du Visal. Donc vous avez la garantie, ça vous coûte 0 € et garantie impayée, etc. Bail commercial, c'est sur du 369, assez classique, mais en principe, c'est parce que c'est une entreprise, donc peut-être des locaux commerciaux, notamment. Et, alors en général, le bail commercial, c'est sur du local commercial, mais nous, on le fait sur de l'habitation pour loger des salariés dans une entreprise. Et sinon, c'est bail civil. Bail civil qui est plus flexible et
qui correspond aussi à des demandes. Bail civil, on met un peu ce qu'on veut. On fait tout sauf du bail commercial. Voilà. Voilà ce On y qu'on est peut très faire. proche, mais on n'y est pas. En termes d'assurance, comment ça marche en termes d'impayé si on loue à une personne physique ou personne morale? Pour chaque stratégie, comment ça marche les impayés? Qu'est-ce qui est possible de faire? Location entreprise, on a potentiellement une assurance Loyer avec un impayé partenaire. avec Ouais, AXA, voilà. Personne physique, on a Visal. Visal. Et après, tout ce qui est location saisonnière, donc soit on prend des cautions, ce qui est déjà quand même pas trop mal, soit via les plateformes, il y a aussi des assurances. Est-ce qu'on a déjà eu ou pas On a déjà eu des cas ou pas? Pas de casse pour l'instant? Pas de casse où les voyageurs ont payé, je sais pas moi, ils ont cassé un verre ou autre, ils le disent et où on s'en rend compte et puis ils payent, mais il n'y a pas de. Anecdotique quoi. Ouais. Combien de temps faut-il garder un bien? C'est une question qu'on m'a posée. Un bien immobilier. Combien de temps ça sert à rien de le garder 2 ans? Hein, si tu fais vite fait le calcul, tu as 8% de frais de notaire incompressibles. Il y a un immobilier qui augmente de 2,5 par an, grosso modo. Donc déjà, si tu fais vite fait le calcul, il te faut 4 ans à minima pour amortir tes frais de notaire. Donc minimum, c'est 5 ans. Mm. Mais au bout de 5 ans, tu gagnes pas d'argent. Au mieux, tu as revendu au même prix. Et donc, il faut au moins le garder 7 ans, 8 ans. Là, c'est l'idéal. L'idéal, c'est 8 à 10 ans. Et comme ça, l'idéal même, c'est d'en faire 2. Et au bout de 8 à 10 ans, t'en vends un et tu payes l'autre cash. Et comme ça, et tu recommences. C'est quoi le rendement moyen qu'on délivre? Si on parle en brut, on est sur du 8, 8,5. Si on parle en net, on est sur du 7, 7,5. Mm. En général, on a un petit cash flow, tout frais déduit. On compte bien gestion loc, expert comptable, etc. On arrive à un petit billet de 100, 150 à minima sur les projets. On se dit qu'en deçà de ça, ça sert même presque à rien d'investir 200 000 euros pour aller juste taper 50 euros par mois, quoi. Ouais, le but c'est d'avoir l'opération qui s'autofinance selon les projets Voilà. des investisseurs. Mais c'est rare qu'on aille à ces projets-là, quoi. ouais, ça dépend du montant quoi. Ouais. Si c'est un 60, Si c'est un 60 000 euros, voilà. pas le choix. Voilà. Mais Sinon, on va chercher plus. c'est quoi le taux de turnover selon les stratégies qu'on a en place aujourd'hui en location qu'on constate? En gros, bon, moyenne durée, vous avez la réponse, c'est tous les mois, à peu près. Voilà. Tous les Un mois, mois et demi, voilà. 2 mois. Parce que bon, c'est un mois minimum. Courte durée, c'est quoi le turnover qu'on voit en moyenne? Est-ce que les gens ils restent une semaine? Est-ce qu'en réalité ils restent plus 2 jours? C'est quoi qu'on voit sur le. Nous, dans notre région, c'est quand même beaucoup le week-end hors grosse période. Et à partir de mi-juin jusqu'à septembre, c'est à minima une semaine à 15 jours toujours en place. Enfin, là, ce qu'on voit, on a à côté de Nantes, à Noirmoutier, etc., c'est une semaine à 15 jours minimum sur place. Colocation, alors si on sélectionne que les étudiants étrangers, c'est tous les 3 mois. Grosso modo, c'est tous les 3 mois, ça change. Septembre, décembre, janvier, mars, voilà. Si on sélectionne des jeunes actifs, c'est un peu n'importe quand. Mais souvent, ils restent au moins 6 mois, 1 an minimum. Mais voilà, l'idéal, c'est de prendre des étudiants, soit qui partent pour un bachelor, soit qui partent pour un master. Et là, vous êtes normalement tranquille, 3 ans minimum. Ok. Des fois, ils veulent relâcher leur appartement en juillet-août et tenter de revenir en septembre. Stratégie longue durée, personne physique et ensuite personne morale. On essaye de. Techniquement, sur le papier, c'est 1 an. Et dans la réalité, il reste un peu plus qu'1 an en meublé, par exemple. En personne Et physique. en personne physique. Et en nu, imaginons que vous avez une maison en nu, il reste souvent plus que 3 ans. Hein. Ok. Et personne morale. Personne morale, si c'est organisme public, c'est plutôt une dizaine d'années. Si c'est une entreprise, ça va dépendre du secteur. Mais souvent, c'est entre 1 et 3 ans. Ça dépend des contrats qu'on arrive à négocier. Ouais. Et, la conjoncture. Le plus qu'on peut faire aujourd'hui techniquement et sur lequel on a eu un contrat, un bail, c'est 12 ans ferme. Voilà. C'est le meilleur qu'on a fait. Donc 12 ans ferme. On fait régulièrement avec celui-là. Ouais. Mais du coup, on n'a pas réussi à faire plus. Genre pas 15 ans ou 20 ans ferme. Non. Mais bon, déjà 12 ans. Normalement, si vous faites un bon placement, voilà. à la sortie du locataire, vous avez payé une partie de votre logement. Hein, sinon, quasi la totalité. Voilà. Donc, 12 ans ferme, c'est le mieux qu'on a fait. 12 ans ferme, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas partir avant 12 ans. C'est quand même plutôt confortable. S'ils partent avant, ils doivent le restant. Ouais, exactement. Donc, 12 ans ferme maximum. Donc, vous voyez, c'est très hétérogène. Ça va de 12 ans d'engagement à 2 jours, si on fait de la courte durée. Donc, voilà, c'est cette polyvalence. Mais en même temps, vu qu'on fait que de l'investissement immobilier, on se concentre sur les stratégies locatives d'une certaine manière.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils digitaux, on peut assez facilement switcher. Tu as une personnalité aussi qui permet de switcher assez facilement sur ces stratégies locatives. C'est laquelle que tu préfères, toi, si tu devais investir sur une des stratégies? Voilà, 12 ans ferme. Il y a moins de gestion au quotidien. Tu gagnes moins d'argent, Tu gagnes un peu moins, c'est sûr. mais tu es tranquille. Ouais. On va dire que c'est plus un métier de rentier, la 12 ans ferme. Si vraiment vous ne voulez pas nous occuper, même si c'est nous qui nous en occupons, la 12 ans ferme, c'est beaucoup plus sage. Puis au moins, c'est fixe. Le désavantage du Airbnb et compagnie, c'est que c'est quand même très variable. Même si on a des bonnes zones, d'une année à l'autre, ça peut changer, d'un mois à l'autre, ça peut changer. Donc, Là, pendant 12 ans, vous savez où vous allez. voilà. En termes de business, il n'y en a pas beaucoup On a transformé l'immobilier en un placement presque financier. C'est quasiment de la pierre papier. Hein. Mm. C'est de la SCPI, hein, d'une certaine manière. 12 ans ferme. 12 ans ferme, c'est-à-dire que si vous reconduisez au bout de 12 ans, c'est pour 12 ans de nouveau. Hein. Ouais. Une reconduction de bail, 24 ans. Hein. Voilà. Presque mon âge. Et à une petite précision, sur les 12 ans ferme, on a toutes les garanties possibles et inimaginables béton pour garantir le truc. Ouais. Donc, c'est un des placements aujourd'hui dont on est assez fier quand même. Voilà, et on peut mixer les deux. On l'oublie, mais on peut mixer du tout à Airbnb, de la coloc, de meublé classique, changer, switcher. Le 12 ans ferme sera un peu plus compliqué pour passer en Airbnb. Mais normalement, si vous avez pris le 12 ans ferme, c'est que vous voulez la tranquillité d'esprit. Dites-vous que si vous prenez 12 ans de prison, ça fait tout tour. Là, c'est pareil, mais c'est un locataire. Enfin, c'est pas pareil, mais du coup, il va rester chez vous, le locataire, au moins 12 ans. Voilà. Donc, 12 ans, réfléchissez où est-ce que vous étiez il y a 12 ans. Vous allez voir à quel point c'est loin. Quand tu dis ça va être compliqué, en réalité, c'est pas possible. Hein. Si on signe un 12 ans ferme, qu'on soit bien d'accord, vous ne pourrez pas faire de courte durée. Par contre, en effet, de la coloc, vu qu'il y a du turnover, ça peut être organisé pour colocation, partir sur 6 mois d'exploitation colocation et puis 3 mois de location courte durée, si c'est possible. Ça peut être un bon mix pour essayer de générer un maximum de revenus. C'est des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus aujourd'hui. Sur les modèles qu'on a sur la captation, notamment de logement. Si vous nous écoutez, que vous avez du mal à remplir votre colocation, parce que c'est ça la vérité du marché, c'est que les gens ont du mal à remplir leur colocation. Si vous tapez sur le bon coin les colocations dans votre ville, vous verrez que vous êtes en moyenne à 500 à 700 chambres. Ouais, si vous êtes dans une grande ville, évidemment. Minimum. Ouais. Mais oui, c'est pas simple de remplir des chambres de colocation. Donc, cela dit, il y a des périodes de l'année où il y a beaucoup de demandes, mais d'autres où il y en a beaucoup moins. Et donc, quand il y a beaucoup de demandes, vous remplissez. Mais après, l'été, c'est plus compliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de profils étudiants. Donc, le switch avec de la courte durée, c'est quand même une bonne manière de rentabiliser l'activité. Et nous, coup de bol, on maîtrise les deux. Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous êtes intéressé par l'immobilier, que vous y connaissez rien, vous savez pas combien vous pouvez lever en dette, vous savez pas ce que vous pouvez acheter, vous savez pas quelle stratégie faire, on est probablement l'une des meilleures équipes pour pouvoir vous accompagner. On sera vous guider et on reviendra vers vous sans problème pour voir comment on peut vous accompagner. Et peut-être que vous ne pourrez pas lever de dette, et puis tant pis, ce sera une prochaine fois. Ou pas, hein, vous pouvez financer cash, mais on a tendance à se dire que si on a du cash, vous voyez, on essaie d'être le plus objectif possible, mais si on a du cash, ça vaut peut-être mieux le mettre en bourse ou ailleurs. Et utiliser principalement le cash pour faire de l'apport, pour utiliser l'effet de levier de la banque, parce que c'est vraiment ça l'avantage de l'immobilier. Pour le coup, c'est vraiment utiliser de l'argent qui ne vous appartient pas pour investir sur un bien qui appartient d'une certaine manière à la banque, tant que vous êtes sous crédit, et qui est loué par une personne que vous ne connaissez pas qui vous rembourse ce crédit. C'est quand même extraordinaire. Donc, et en plus, si vous passez par nous, normalement, sans trop de couac. Je dis bien sans trop de couac parce que c'est de l'immobilier, donc il y a toujours des petits sujets. Cela dit, vous pouvez aller voir nos avis Google, comme ça vous verrez que les gens sont plutôt satisfaits. Les couacs sont toujours réparés. D'ailleurs, on a 4,9 sur 5, puisqu'il y a un monsieur qui nous a mis une étoile. On a essayé de le faire retirer, mais on n'a pas réussi, parce que j'avais loupé un rendez-vous. Donc voilà, il était un peu sévère, ce monsieur. Mais bon, c'est la vie. Voilà, écoutez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. À bientôt. Merci. Salut.